Bonjour, aujourd'hui on vous présente une nouveauté à la boutique Ludol, Sherlock 11. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 20 à 30 minutes et pour 10 ans et plus, dans lequel vous allez jouer des chats détectives qui sont sur la piste de Moriarty, qui vont essayer donc de pouvoir le capturer lui et ses complices et se démarquer des autres inspecteurs. Premièrement, au niveau du placement, première des choses, nous avons ici, donc selon le nombre de joueurs, une course qui va dépendre. Donc, exemple, à 2 joueurs, ça va indiquer que nous allons mettre 3 jetons de pattes cachés, un qui vaut 1 point, un qui vaut 2 points, le jeton Moriarty, et puis 6 jetons face cachée. La course va être différente à 3, 4 ou à 5 joueurs. Donc, on peut le voir ici. C'est la première des choses. Donc, on regarde ce tableau-là pour se donner une idée comment le placer. Donc, ici, nous avons placé pour 2 joueurs. Par la suite, chacun des joueurs va aller se chercher une tuile comme ceci. La tuile a 2 faces. Elle a cette face-là, puis elle a une face sombre qui vaut moins 1 patte. Donc, c'est moins 1 point à la fin de la partie. Chacun des joueurs va commencer de ce côté-ci. On peut voir l'information des 5 suspects potentiels qui sont dans le fond des personnes qui vont faire des crimes pour Moriarty. Puis, on a également les heures. Donc, il y a des 12 heures. Et chacun de ces suspects-là est représenté 12 fois pour chacune des heures différentes. Donc, le même suspect à la même heure ne peut pas être là 2 fois. Au total de 60 cartes. Une fois que vous avez fait ceci, chacun des joueurs va prendre un petit plastique. Comme ci, il va prendre une carte face cachée. Donc, nous, on n'a aucune idée de la carte qu'on a devant nous. Mais, nous sommes en mesure de voir les cartes des autres joueurs. Par exemple, on voit très bien que lui a le crapaud à 2 heures. Par la suite, chacun des joueurs va mettre 2 cartes qu'il va avoir pigées dans ce paquet-ci. Donc, nous avons un beau gros paquet avec justement chacun des suspects, avec chacune des heures. On mélange le tout. On en distribue 2 par joueur. Donc, ici, le joueur met devant lui un crapaud à 6 heures, un chien à 5 heures. Là, ici, il va falloir lui dire si c'est un indice qui est valable. Donc, ici, puisque ça correspond bien à son suspect, c'est un indice valable. Il va aller à sa gauche de son plateau, donc ici où c'est les verts, pour dire que c'est bon, c'est un bon indice. Deuxième information, si jamais le suspect n'est pas bon, on regarde l'heure. Si l'heure correspond, aucune différence de plus ou moins 1. Donc, s'il y avait eu l'heure numéro 1, 2 ou 3, on aurait dit que ça aurait été un indice valide. Mais ce n'est pas le cas, donc l'indice n'est pas valide. On va le placer ici. Nous, de notre côté, les 2 cartes que nous avons eu 2 crapauds. Un à 4 heures, un à 8 heures. Celui de 4 heures, on nous a dit qu'il n'était pas bon, alors que celui de 8 heures, celui-ci, il est bon. Donc, tout de suite, en partant, nous sommes sûrs d'une chose à 100%, c'est que lui ici n'est pas le crapaud et que l'heure qui correspond est soit 7, 8 ou 9 heures. C'est l'information qu'on a. Alors que de l'autre côté, le joueur sait que ce n'est pas un chien. Et il pense que c'est peut-être soit le crapaud ou que l'heure correspond à plus ou moins 1. Donc nous, de notre côté des chansons, on a un peu plus d'informations. Par la suite, le premier joueur va aller se chercher 4 cartes et chacun des autres joueurs va aller chercher 2 cartes et nous plaçons le jeton Moriarty qui n'a pas le symbole de 3 points à droite du premier joueur. Donc, c'est lui qui va jouer toujours en dernier. Et ici, celui qui avait le symbole avec le 3 points de fin de partie, lui est sur la course comme démontré dans le livre au niveau du placement de départ. Voilà, nous sommes prêts à jouer. Durant votre tour, première des choses, vous allez pouvoir jouer des cartes.
qui va vous aider à trouver davantage d'indices. Pour ce faire, vous prenez vos cartes, vous en choisissez 2, puis vous allez simplement les jouer, les mettre devant vous, et les autres joueurs vont vous indiquer où ils vont. Par exemple, en utilisant ces 2 cartes-là, je devrais être en mesure de pouvoir identifier à quelle heure que ça a été fait. Je vais jouer ces 2 cartes-là. Ces 2-là, je vais les donner au prochain joueur. Parfait, j'ai joué mes cartes. Les autres joueurs regardent la carte, vont m'indiquer que ça ici est un indice valide, alors que celle qui est ici n'est pas un indice valide. Parfait. Qu'est-ce que j'ai comme information? Je sais que ce n'est pas le crapaud, ce n'est pas le rat. Il me reste donc la possibilité que ce soit l'oie, le corbeau ou le chien. Après ça, au niveau des heures, grâce à lui, je sais que c'est pas 11, 10 et 9. Comme qu'il y avait ces 2 cartes-là qui sont sorties, ça peut être le 8, ou ça pourrait être le 7 également si jamais c'est l'oie. Donc, on sait que l'heure, c'est soit 8 ou 7. Puis on sait que la personne, ça pourrait être l'oie, le corbeau ou le chien. Après ça, nous pouvons faire une accusation si on le souhaite. L'accusation, elle est faite soit avant de jouer nos 2 cartes, soit après. Pas les deux, c'est un ou c'est l'autre. Il faut savoir que si vous avez raison, vous avez deviné un des 2 indices en accusant juste un des 2. Donc, par exemple, je dis que lui, ça s'est passé à 7 à 8 heures. Parfait, super. Si j'ai raison, je vais gagner la première patte ici avec des points cachés. Excellent, je les pogne. Avec cette carte-là, je le mets face cachée. Si jamais j'ai les 2, donc j'accuse que c'est l'oie à 8 heures et que j'ai raison, je vais aller chercher 2 jetons. Donc beaucoup plus payant, mais plus long à avoir l'information. Si je me trompe, malheureusement, à la fin du tour, normalement, je pige 2 cartes. Je n'irai pas chercher ces 2 cartes d'extra. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, au lieu d'avoir 4 cartes pour choisir 2 parmi les 4, je vais n'avoir que 2 cartes et je vais être obligé de jouer ces 2-là. Parfait. Fait que là, pour le moment, on ne veut pas se risquer. On n'a pas assez d'informations. On termine le tour ici. Nous allons chercher 1 et 2 cartes. Vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur va regarder ses cartes. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça serait bien d'essayer d'éliminer une couple de suspects. Donc, en prenant des heures qui ne fit pas du tout, il pourrait être en mesure d'identifier justement qui est le suspect. Il décide de jouer ces 2 cartes-là devant lui. Les 2 cartes jouées, nous, dans notre cas, on sait clairement qui ne fit pas. Je veux dire, celle-là ne correspond pas du tout, mais celle-ci, oui. Parce qu'au niveau de l'heure, il y a une différence de plus ou moins 1. Donc, nous allons placer celle-là ici et l'autre du côté des erreurs. Ce qui veut dire que lui est convaincu que ce n'est pas le corbeau ni le chien, c'est soit le crapaud ou le rat. Donc, il sait également que ce n'est pas l'oie. Et que l'heure est soit près de 3 heures, donc 2, 3 ou 4, ou soit près de 5, 6, 7. Inversement, un de l'autre. Mais lui non plus, il n'a pas assez d'informations, décide de ne pas se risquer davantage. Fin de son tour, les 2 cartes qui lui restent sont données à l'autre joueur, le joueur suivant. Puis, parce qu'il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas accusé personne, il va tirer 2 cartes. Vient le tour de Fouriarty. Fouriarty va progresser de 1. Donc, on va prendre un jeton, on va le retourner qui était en dessous de lui, on va le mettre au-dessus de lui, puis il est descendu. Fait que lui va essayer de se sauver. Il va falloir se dépêcher à le capturer. Excellent, donc l'on passe à notre deuxième tour. Nous avons 4 cartes en jeu, toutes des rats. Bon, ok. On sait que c'est pas le rat. Ce qui serait bien, ce serait d'être capable d'identifier à quelle heure. Malheureusement, les jetons, les cartes ici ne nous aident pas du tout pour pouvoir être capable d'identifier à quelle heure ça s'est passé, ou d'identifier quelle personne.
Donc, plutôt que de perdre mon temps, je décide de commencer par une accusation. On va y aller. Je vais accuser que c'est 8 heures. Les autres joueurs vont me répondre oui ou non. Et si jamais, par exemple, j'accuserais que ce serait loi à 8 heures, je donne deux informations. Les joueurs vont juste me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Et si je n'ai un sur deux, j'ai tort. Parce que je ne sais pas deviner exactement ce que c'est. Donc, si par exemple, ça serait finalement le chien à 8 heures puis que j'ai accusé loi à 8 heures, ben à ce moment-là, ils vont me dire non. Ils ne vont pas me dire que j'en ai un sur deux, n'ont pas d'autres informations. Juste non. Mais on va le faire. On accuse 8 heures. L'autre joueur regarde et nous dit qu'on a raison. Effectivement, c'était loi à 8 heures. Excellent. Nous allons récupérer cette carte-là qu'on met devant nous. Nous allons également récupérer une carte de patte et non deux, parce qu'on a donné seulement qu'une des deux informations. Si on regarde, on voit ici qu'elle vaut 2 points, mais on cache l'information aux autres joueurs. Les autres joueurs ne sont pas au courant. Puis, toutes les cartes qui étaient en jeu sont automatiquement défaussées. Nous allons rajouter une carte que nous ne pouvons pas voir. Nous allons tirer tout de suite deux cartes indices immédiatement que les autres joueurs vont nous placer. Les autres joueurs vont consulter la carte, puis ils vont pouvoir nous dire que ces deux cartes-là sont dans le champ, sont de la mauvaise. Il n'y a aucun bon indice là-dedans. Donc, ni au niveau du suspect, ni au niveau de l'heure. Puis, comme je n'ai pas encore joué ce tour-ci, bien là, mes cartes sont déjà un peu plus intéressantes. On sait que c'est pas eux autres, mais on peut peut-être essayer de trouver l'heure. En passant, au niveau de l'heure, 1 et 12 sont adjacents sur le cadran. Donc, c'est des heures, comme si je joue le 11, ça voudrait dire soit 1, soit 1, soit 2, soit 12. Je vais jouer ces deux cartes-là. Donc, je joue ces deux cartes-là. Ces deux-là sont données au prochain joueur. Les autres joueurs regardent et me confirment que ces deux informations-là sont également erronées. Donc, on est carrément dans le champ. On n'a pas du tout les bons suspects, puis les heures, ben, on n'est carrément pas dans le bon range d'heures. Puis, nous allons tirer deux cartes parce qu'on n'a pas fait d'accusation ou qu'on s'est trompé. Parfait. Vient le tour du prochain joueur. Même chose, le prochain joueur regarde les cartes qu'il a en main. Qu'est-ce qui a déjà été joué? Il sait que ça pourrait être le rat. Il sait pertinemment que ce ne serait pas eux autres. Donc, il pourrait jouer ça ici. Et ça ici. Parfait. Il joue ces deux cartes-là. Dans notre cas, à nous, nous allons garder cette carte-là et retourner celle-là ici dans les erreurs. Ce qui veut dire qu'il va savoir que ce n'est pas le rat, puisqu'un rat est né, et que l'heure se retrouve entre 1 et 3, puisque les deux cartes. Donc, il vient tout de suite de découvrir qui est le criminel et à quelle heure. Il va donc accuser le crapaud à 2 heures. Il a raison, super, on lui dit oui. Et il va aller chercher 2 jetons de points, prendre la carte, la mettre devant lui, mettre les jetons par-dessus, recevoir une nouvelle carte que lui ne pourra pas savoir, mais nous, oui. Toutes les anciennes cartes sont défaussées. 2 cartes viennent immédiatement en jeu. Les deux, on peut indiquer qu'elles ne sont pas des bons indices. Fin du tour du joueur, parce qu'il a déjà joué ces 2 cartes. Il n'y a pas eu d'erreur. Il pige ces 2 cartes. Vient le tour de Fouriarty. Fouriarty regresse. C'est à nous.
Puis nous, on a oublié de piger nos 2 cartes. Donc, on est à total de 4 cartes. Parfait. On va y aller comme ça dans le but d'essayer de trouver la personne responsable. Donc, dans le cas présent, cette carte-là serait bonne, celle-ci serait défaussée. Malheureusement, ça ne nous donne pas encore assez d'indices pour être pas mal sûr de notre coup. On pourrait tenter une chance. On pourrait dire, ben écoute, moi, je suis pas mal sûr, je pense que... Donc, mettons que, exemple, je décide d'accuser que c'est le corbeau à 6 heures. Et les autres joueurs vont me répondre non. Ils ne me disent pas si j'ai une des deux informations de bonne. Et malheureusement, pour moi, ces 2 cartes-là sont remises au prochain joueur. Et à la fin de mon tour, je ne pige pas de carte, puisque je me suis trompé dans mon accusation. L'autre joueur va jouer son tour. C'est que ce n'est pas loi, donc ça ne lui sert pas grand-chose. On pourrait sortir ces 2 cartes-là. Et puis, une des 2 cartes, vous voyez de ce côté-là, ce qui lui dit que ce n'est pas le rat, mais que l'heure se trouve entre 5, 6 et 7. Les 2 cartes restantes sont données au prochain joueur. Puisqu'il n'a pas fait d'erreur, il va aller chercher 2 cartes. Le tour de Furiarty. Furiarty progresse. Et là, à mon tour ici, puisque je n'ai simplement que 2 cartes, parce que je me suis trompé tantôt, ben c'est pas compliqué, je ne fais que jouer ces 2 cartes-là. J'ai pas vraiment le choix. Je joue donc les 2 cartes. On va m'informer que ça ici va là et que ça ici va de ce côté-là. Ce qui veut dire, hors de tout doute, l'heure est proche. Donc, ça va être un 5, un 6 ou un 4. Après ça, au niveau de l'animal, on sait pertinemment que ce n'est pas le crapaud. Mais ça pourrait être le corbeau comme loi, puisque l'heure ici est bonne. Je n'ai pas encore assez d'informations. Et comme je n'ai pas 2 cartes à donner au prochain joueur, je vais piger 2 cartes et lui remettre 2 cartes pour compenser. Et moi, puisque ce tour-ci, je n'ai pas fait d'erreur, je vais aller me chercher 2 cartes. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et on continue le jeu. Jusqu'à temps qu'un des joueurs a réussi à attraper Furiarty. Pour que ça puisse se faire, il faut simplement que si par exemple, on est comme ça, un joueur attrape 2, il va donc gagner 1 point, plus le suivant et va gagner. Ou, si on est rendu là, il suffit qu'il y ait une seule des 2 informations pour l'attraper et gagner 3 points supplémentaires. On arrête la partie, les joueurs ont gagné et celui qui a le plus de points va être déclaré grand inspecteur. Alors que si jamais notre Furiarty arrive complètement en bas, il va nous rester un dernier tour à faire. Fait qu'on va faire notre dernier tour. Et si personne n'a réussi à l'attraper, malheureusement, il va s'enfuir. Tous les joueurs ont perdu. Mais celui qui va avoir reçu le moins de points va être déclaré inspecteur des litières. Alors que si à l'inverse, nous l'aurions attrapé, eh bien, celui qui aurait eu le plus de points aurait été déclaré inspecteur en chef. Donc, on a un inspecteur en chef en cas de victoire de tous les joueurs, mais il y en a un qui reçoit ceci en plus. Puis, en cas de défaite des joueurs, il y en a un qui reçoit en plus l'inspecteur des litières pour celui qui a reçu le moins de points. Il est également possible, lors de votre tour, de faire une deuxième accusation ou même pendant le tour adverse. Donc, une fois qu'un joueur a fini son étape, donc soit de placer des cartes, soit de faire une accusation, n'importe quand, vous pouvez décider de retourner votre carte pour faire une autre accusation. Malheureusement, faire ceci va vous rapporter moins 1 point à la fin de partie et vous n'avez aucune façon de revenir à cette étape-là et ça peut être fait qu'une seule fois. Donc, par exemple, vous voyez que l'autre joueur il est rendu ici, il risque d'obtenir Furiarty qui vaut 3 points. Vous savez déjà
C'est qui? Vous décidez tout de suite d'utiliser votre carte moins un point. Vous avez raison et vous obtenez, venez de lui voler de prendre le moins 3 points. Ça peut être également avantageux vers la fin de la partie lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps, que Fouillartier est sur le point de s'évader, d'utiliser nos cartes pour justement accélérer un peu le rythme et le rattraper rapidement. Voilà, pas plus compliqué que ça. C'est assez simple, c'est assez instinctif aussi, c'est des beaux petits jeux de déduction. C'est sûr que parfois il va falloir pousser un peu ça là si vous voulez être capable d'attraper Fouillartier. Pas toujours non plus de focuser à essayer d'avoir toujours les deux, donc pas obligé d'aller toujours sur le les doubles informations, mais c'est sûr que c'est payant. Non, un vraiment beau petit jeu familial disponible chez Ludol. Dans une prochaine vidéo, nous allons justement faire une partie d'initiation afin de montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.